Bien souvent, parler de ces fantasmes s'avère très compliqué lorsque vous êtes en couple. J'ai remarqué que parler de sexe, souvent ça se fait de façon humoristique. Ça veut dire qu'on va dire une petite blague, c'est très bien. Mais parler de ses propres fantasmes, là ça devient un sujet vraiment tabou. Je vais vous dire une chose, ça n'est pas mal d'avoir de nouvelles idées. Ça n'est pas mal d'avoir envie de faire des choses un peu plus olé olé que d'habitude. Pourquoi ? Parce que votre sexualité va évoluer avec le temps et c'est exactement la même chose pour votre homme, sauf que vous ne vous en parlez pas. Donc, laissez-moi vous dire dans cette vidéo les 3 façons d'exprimer vos fantasmes les plus hautes. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Bon, déjà, la première erreur, je pense que vous allez me rejoindre et que c'est une question de bon sens quand même, j'ai envie de dire. Si vous gardez vos fantasmes pour vous, comment voulez-vous explorer de nouvelles choses dans votre couple, dans votre vie sexuelle, si vous n'en parlez pas? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que c'est pas forcément évident. Bon, allez, première astuce. Passez en mode débat. Vous pouvez très bien dire à votre homme, voilà, j'ai vu un article de blog ou une vidéo où les hommes parlaient de leurs fantasmes. Et là, vous allez lui demander, est-ce que c'est vrai que les fantasmes des hommes, c'est ça? Ce qui va se passer, c'est que votre homme va vous répondre. Donc, il va vous poser la question à vous aussi, en règle générale. Et si vous la posez pas, vous vous en fichez, vous lui dites, vous, c'est marrant parce que moi, mes fantasmes, c'est ça. De cette manière, c'est vraiment une bonne façon d'ouvrir un sujet et de pouvoir dialoguer et de pouvoir en fait vous redécouvrir. Parce que je dis redécouvrir dans la sexualité, parce que quand la routine s'installe, même si ça se passe bien dans votre vie sexuelle, quand ça se passe bien, ce qui se passe, c'est que les personnes, elles ont tendance à refaire toujours les mêmes choses. Mais ça devient routinier. Et à un moment donné, votre imagination, quoi que vous fassiez, elle va travailler. Donc c'est pour cette raison que c'est important d'innover. Maintenant, la deuxième solution que je vous propose. Passez en mode jeu. Aujourd'hui, il existe plein de jeux érotiques. Donc ne vous en privez pas. Le fait de jouer avec votre partenaire, ça va tout simplement délier les langues. Sans faire de jeu de mots, bien sûr. Troisième solution, mais par contre, je vais vous demander de rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. C'est important parce que j'ai un message émotionnellement parlant pour vous. Il faut que vous soyez prête. Bon, ok? Alors, la troisième chose, c'est passer en mode au fait. Vous pouvez lui dire, peu importe, même si vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes au lit, vous regardez un film, peu importe. Au fait, ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de sexe tous les deux. Mis à part faire des blagues, votre partenaire va être surpris. Oui, pourquoi tu me dis ça? Parce qu'en fait, je me posais des questions. Je me demandais, c'est quoi ton fantasme le plus fou que t'aimerais faire? Vous ouvrez la conversation. Et là où je vous ai demandé de rester avec moi jusqu'au bout, c'est que, attention, quand vous partez dans le principe de vouloir échanger vos fantasmes respectifs, il faut être prêt et respecter ce que votre partenaire a à vous dire. Vous n'êtes pas là pour le juger, vous ouvrez la conversation pour émoustiller votre désir sexuel, votre vie sexuelle. Vous n'êtes pas là pour questionner votre homme et le blâmer après. Et vice-versa d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc ma conclusion, parlez de sexualité. Parlez de vos fantasmes. Là, je vous ai donné 3 façons fun de pouvoir ouvrir le dialogue. Mais si vous ne dites rien, il ne se passera rien. Si toutefois vous ne le savez pas, je suis créatrice de l'art de faire l'amour à un homme, une formation complète avec des tutos explicatifs qui vont vous faire des démonstrations pour faire des bons préliminaires, une bonne fellation, comment faire plaisir à un homme, comment vous lâcher, comment avoir confiance en vous. Ça se passe en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma page Facebook, c'est très dommage parce que vous ratez du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Bon, je dis ça, je dis rien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.